Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en direct de la basilique Saint-Pierre où va être célébrée dans quelques instants la messe Pro Eligendo Romano Pontifice, la messe pour l'élection du pontife romain. Elle est présidée par le doyen du Collège des cardinaux, l'Italien Giovanni Battista Re, âgé de 91 ans. Il n'entrera pas au conclave cet après-midi puisqu'il a passé la barre fatidique des 80 ans et son rôle sera alors tenu par le plus ancien dans l'ordre des cardinaux évêques, l'ancien secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Mais ce matin, c'est donc le cardinal Re qui préside l'Eucharistie, une messe ouverte aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à tout le peuple de Dieu qui s'associe ainsi dans la prière à ce qui va se jouer à partir de cet après-midi, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le discernement des cardinaux pour l'élection du nouveau successeur de Pierre. La messe est concélébrée uniquement par les cardinaux. Vous voyez leur siège vide pour l'instant puisqu'ils sont prêts pour la procession d'entrée. Les cardinaux qui se sont installés entre hier soir et ce matin pour les derniers à la maison Sainte-Marthe où ils résident désormais, qui a été entièrement coupés du monde pour les préserver de toute influence extérieure, mais aussi leur permettre de se plonger dans la prière, car un conclave n'est pas la réunion d'un parti, mais c'est une liturgie, c'est une célébration où la prière tient une grande place. Du reste, dans la chapelle Sixtine, on prie, on vote, mais on ne parle pas. Les échanges ont lieu lors des repas qui se tiennent également à la maison Sainte-Marthe. Voilà, toute une partie du Vatican, là où vivent les cardinaux, là où ils vont se rendre ces prochains jours. Le parcours entre la maison Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine a été entièrement sécurisé. Hier soir, des sceaux ont été apposés sur les principales entrées avec conclave 2025 et les entrées ont ainsi été condamnées. Il y a des paravents qui protègent le passage des cardinaux de toute interaction. Et puis tous ceux, des laïcs, des religieux, des religieuses, quelques prêtres qui vont assister les cardinaux pendant ces prochains jours, ont prêté serment en début de semaine, eux aussi, de d'abord ne pas poser de questions aux cardinaux et puis de garder pour toujours le secret sur tout ce qu'ils pourraient être amenés à entendre au cours de ces journées. Serment qu'ils ont prêté eux aussi dans la chapelle Sixtine, la main sur l'évangile. Il faut imaginer qu'autour des cardinaux, évidemment, il y a des cérémoniaires pour l'ordonnancement liturgique, il y a des prêtres pour les confessions, mais il y a aussi toute la vie ordinaire qui s'organise, de la cuisine au transport. Nous allons nous préparer à rentrer dans cette célébration. Animé par le chœur de la chapelle Sixtine.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Dei onnipotenti e Vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere e commissione, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria sempre Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gracias a Deus.
Oremus. Deus, Ô Dieu, Pastor Eternus, Pasteur éternel, Crescentuum assidio qui gouverne ton custode peuple governas, avec la sollicitude d'un Père, eum immensa tua pietate donne à ton concedas Église ecclesiae un pastorem, pontife qui te qui plaise tibi santitati par placeat, sa sainteté de et vie, vigili nobis solicitudine entièrement prosi, consacrée au per service de ton Dominum peuple. nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the prophet Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Parce que le Seigneur m'a consacré He par has sent l'onction. me to bind up the brokenhearted, Il m'a envoyé to annoncer la proclaim bonne liberty nouvelle aux to the humbles, captives, and guérir the ceux qui ont le opening cœur of brisé, the prison to those who proclamer are aux bound, captifs leur délivrance, aux to prisonniers proclaim leur the year libération, of the Lord's favor, proclamer and the une day année of de vengeance bienfaits of our God, accordée par le Seigneur to comfort et un jour all de who mourn, vengeance pour notre Dieu, to grant to consoler those tous who ceux qui mourn in sont en Zion, deuil, to ceux qui give sont them en a deuil dans beautiful Sion, headdress instead of mettre le ashes, diadème sur leur tête au the lieu oil de la of cendre, gladness l'huile instead de of joie mourning, au lieu du deuil, the garment of un praise habit de instead fête of a faint au lieu spirit. d'un esprit abattu. You shall be called Vous the serez priests appelés of the Lord. prêtres du Seigneur. They shall speak of you On as vous the dira ministers of our servants God. de notre Dieu. I will faithfully give them their recompense. Loyalement, je leur And I donnerai will la make an récompense. everlasting covenant Je with them. conclurai avec eux une alliance éternelle. Their offspring shall be known Leurs among the descendants nations, seront connus parmi les and their nations, descendants et leur in the midst of postérité the au peoples. milieu des peuples. All who see them shall Qui les acknowledge verra them, pourra that they reconnaître are an la offspring descendance the Lord bénie du has Seigneur. Verbum Domini. Et l'on chante le psaume 88. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, les dons que le Seigneur a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Dominus vobiscum.
Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Verbum Domini. Carissimi cardinali elettori, Chers cardinaux électeurs, carissimi tutti fratelli e sorelle, chers tous frères et sœurs, negli Atti degli Apostoli si legge on lit dans les Actes des Apôtres qu'après l'ascension du Christ au ciel et dans l'attente de la Pentecôte, tous étaient assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus. C'est exactement ce que nous faisons, nous aussi, peu avant le début du conclave, sous le regard de la Vierge Marie, placée ici à côté de l'autel, dans cette basilique qui s'élève sur la tombe de l'apôtre Pierre. Nous sentons
unit à nous tout le peuple de Dieu, avec son sens de la foi, son amour pour le pape et son attente confiante. Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit Saint, pour implorer sa lumière et sa force, afin que soit élu le pape, dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant de l'histoire si difficile et si complexe. Prier en invoquant l'Esprit Saint, c'est la seule attitude juste qui convienne, alors que les cardinaux électeurs se préparent à un acte de la plus haute responsabilité humaine et ecclésiale et à un choix d'une importance exceptionnelle. Un acte humain pour lequel toute considération personnelle doit être abandonnée, en ayant dans l'esprit et le cœur seulement le Dieu de Jésus-Christ et le bien de l'Église et de l'humanité. Dans l'Évangile qui a été proclamé, ont résonné des paroles qui nous conduisent au cœur du message suprême. Le testament de Jésus qui a été remis à ses apôtres le soir de la scène au Cénacle. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Afin de préciser ce « comme je vous ai aimé » et indiquer jusqu'où doit aller notre amour, Jésus ajoute ensuite « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » C'est le message d'amour que Jésus définit comme un nouveau commandement. Nouveau parce qu'il transforme en positif et élargit considérablement l'avertissement de l'Ancien Testament qui disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». L'amour que Jésus révèle ne connaît pas de limites et doit caractériser les pensées et l'action de tous les disciples. Les disciples qui doivent toujours dans leur comportement manifester un amour authentique et s'engager à construire une nouvelle civilisation. Cette civilisation que Paul VI appelait la civilisation de l'amour. L'amour est la seule force capable de changer le monde. Jésus nous a donné l'exemple de cet amour au début de la dernière scène par un geste surprenant. Il s'est abaissé au service des autres. Il s'est abaissé à laver les pieds des apôtres, sans discrimination, n'excluant même pas Judas qui allait le trahir. Ce message de Jésus fait l'écho à ce que nous avons entendu dans la première lecture de la messe, dans laquelle le prophète Isaïe nous a rappelé que la qualité fondamentale des pasteurs, c'est l'amour jusqu'au don total de soi. Les textes liturgiques de cette célébration eucharistique nous invitent donc à l'amour fraternel, à l'aide mutuelle et à l'engagement en faveur de la communion ecclésiale et de la fraternité humaine universelle.
Parmi les tâches de chaque successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion de tous les chrétiens avec le Christ, la communion des évêques avec le pape et la communion des évêques entre eux. Il ne s'agit pas d'une communion autoréférentielle, mais toute tendue vers la communion entre les personnes, les peuples, les cultures, ayant à cœur que l'Église soit toujours une maison et une école de communion. L'appel est fort à maintenir l'unité de l'Église dans la voie tracée par le Christ aux apôtres. L'unité de l'Église est voulue par le Christ, une unité qui ne signifie pas uniformité, mais une communion solide et profonde dans la diversité, à condition de rester dans la pleine fidélité à l'Évangile. Chaque pape continue d'incarner Pierre et sa mission et représente ainsi le Christ sur terre. Il est le roc sur lequel l'Église est édifiée. Et l'élection d'un nouveau pape n'est pas une simple succession de personnes. L'élection d'un nouveau pape, c'est toujours l'apôtre Pierre qui revient. Les cardinaux électeurs exprimeront leur vote dans la chapelle Sixtine, ou comme dit la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, tout concourt à nourrir la conscience de la présence de Dieu devant lequel chacun devra un jour se présenter pour être jugé. Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II, dans le triptyque romain, souhaitait que, au moment de la grande décision à travers le vote, l'image imposante de Jésus, juge, rappelle à chacun la grandeur de la responsabilité de remettre les clés suprêmes entre de bonnes mains. Prions donc pour que l'Esprit Saint, qui nous a donné au cours des 100 dernières années une série de pontifes vraiment saints et grands, nous donne un nouveau pape selon le cœur de Dieu, pour le bien de l'Église et de l'humanité. Prions pour que Dieu accorde à l'Église le pape qui saura le mieux réveiller les consciences de tous et réveiller aussi les énergies morales, spirituelles dans la société actuelle, société caractérisée par de grands progrès technologiques, mais qui tend à oublier Dieu. Le monde d'aujourd'hui attend beaucoup de l'Église pour la sauvegarde de ses valeurs fondamentales, humaines et spirituelles, sans lesquelles la convivence humaine, la coexistence humaine ne pourra s'améliorer, ne pourra pas non plus porter du bien aux générations futures. Que la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de l'Église, intervienne par sa maternelle intercession afin que l'Esprit Saint illumine l'esprit des cardinaux électeurs et les rende unanimes dans l'élection du pape dont notre temps a besoin. L'homélie du cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux.